Allez, bonjour, bonjour. Ça y est, on est en direct. 14 h. Pas tout à fait. Bonjour, Véronique. Evelyne. Salut, Sève. C'est cool. J'essaye d'avoir un retour pour avoir vos... Oh, c'est bien, il y en a qui sont solidaires. Merci. Coucou, Armo. J'arrive pas à... Ah si, ça y est. Voilà. Et bonjour, Nelly. Anne. Carole, coucou. Je vais prendre un peu le temps. Aujourd'hui, c'est un peu, oui, solidaire. C'est un peu notre... c'est notre dernier live déconfiné. On va déconfiner. Salut Caroline. Ça va très bien, Carole. Je vais super bien. Je suis en pleine action, comme tu vois. J'ai profité de ce confinement. Je sais pas vous, mais moi pour apprendre plein de nouvelles choses. Donc j'ai appris à me servir des lives Facebook, de faire une chaîne YouTube. J'ai vraiment apprécié ce temps passé pour apprendre plein de choses et pour passer du temps sur présente. Caro, super. Magali, je vois, j'ai vu passer des... Mais j'ai pas le bon retour, donc c'est un peu compliqué. Alors, qui est là aujourd'hui? J'attends un petit peu. Je sais pas s'il y a des personnes qui me connaissent pas. Je vais peut-être faire une petite présentation pour celles qui ne me connaissent pas. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un de spécial qui arrive parce que j'ai une double mission aujourd'hui. Merci. C'est pour mettre du soleil dans vos vies, le jaune. Coucou Nicole. Alors ma petite Nicole, spéciale dédicace. Aujourd'hui l'atelier était consacré puisque c'est pour les comment ça s'appelle? Là j'ai déjà perdu le nom. Les bordures, on va travailler sur les bordures, les poinçons bordures pour savoir comment on fait pour les découper, pourquoi ça reste accroché, pourquoi ça reste pas accroché. Coucou Nelly. Et aujourd'hui, Nicole, merci. J'ai reçu ta petite carte. Merci pour ton petit mot. Et merci pour ta jolie carte. Voilà. Ça fait plaisir, ça tombe en même temps. Donc je disais, qu'est-ce que ça vous a apporté ce confinement? Parce que moi, ça m'a apporté beaucoup de bonheur de faire des lives. Et j'avais envie de vous annoncer que même si on déconfine, je vais garder ce petit rendez-vous. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont reprendre le travail et qui ne pourront pas aller voir en direct. Merci. Pourtant, ma coiffeuse, je languis de la voir. Mon esthéticienne, je vous en parle même pas. Chewbacca est parmi vous. Mais donc ouais, tu me dévaries, Hello. Donc je disais, moi ça m'a beaucoup apporté. J'espère que vous aussi d'avoir passé ces petits moments de live ensemble tous les mardis, ce petit rendez-vous créatif. J'espère que ça vous a fait plaisir. Donc je vais le garder. Ça sera toujours le mardi. Pour l'instant, je veux le garder le mardi à 14 h. J'aime bien.
ça fait ma petite pause après le repas. Je papote avec vous. Et puis si vous avez des suggestions sur les horaires, ben, je serai ouverte. Et après, ben, pour celles qui ne me connaissent pas, parce que peut-être que là, moi je fais du papote avec mes copines. J'ai la prétention de toutes les personnes qui viennent sur mon live, c'est des gens que je connais. Ben, peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Christine, démonstratrice Stampin' Up depuis 7 ans. Et j'ai eu la joie de partager avec vous des moments de créativité et des petites astuces au quotidien dans mon loisir créatif. Voilà. Si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez une petite surprise. Voilà. Et donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va faire une carte. Alors, j'ai décliné plusieurs modèles. Mais j'avais, comme ma chemise jaune, j'avais envie de soleil et de gaieté. Donc, j'ai fait une carte Rainbow. Donc, petit problème technique, pas problème, mais j'ai changé de système, donc c'est un peu bizarre. Comment il faut tourner la caméra? J'espère que c'est bon. J'attends vos retours pour savoir si c'est bon. Il faut que je serre un petit peu la vis. Donc voilà, j'étais partie, donc comme je vous le disais, ah, ça a fait des petits... J'attends que vous ayez fait le retour sur la connexion, savoir si c'est ok, vos petits pouces, vos petits messages, j'attends un petit peu parce que moi j'ai pas un bon retour sur... Bonjour Monique, je te fais un petit coucou parce que je sais que c'est plus facile comme ça, voilà. Donc, si vous avez l'image, si c'est ok, c'est ok. Merci Nicole. Donc voilà, on va travailler avec les poinçons bordure parce que Nicole, elle savait pas. Elle me dit, moi, ça reste pas accroché à ma carte. Ça fait... Donc voilà. Sur mon lot de poinçons bordure, j'ai plusieurs formes, vous voyez. J'ai des toutes fines qui font un point couture. J'ai des... Magali, super, si c'est bon. Allez, je continue alors. J'ai des à petits trous qui font une bordure aussi. J'ai des grandes bandes de fleurs. J'ai des fleurs ajourées. Et j'ai des bordures de fleurs. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Après, nous allons réaliser cette carte. Vous voyez, j'ai fait des cartes multicolores. J'avais envie de couleurs et de bonne humeur. Mais au départ, sur celle-ci, c'est pour vous montrer. Et pour vous montrer aussi quelques petites astuces. J'ai préparé beaucoup de choses. Donc, par exemple, ce poinçon bordure, il ne découpe que d'un côté. Et de l'autre, il reste à ajourer dans le morceau de papier. Ce qui donne ceci. Si on le découpe sur un grand carré, il va rester accroché. Mais il faut faire attention de quel côté on le met. Par exemple, si on le met de ce côté, à l'envers, enfin à l'envers, tête en bas, les fleurs tête en bas, eh bien, il va découper tout le long, puisque ici, il découpe. Donc, si vous êtes au bord, vous vous retrouverez avec des fleurs à moitié, vous aurez une bande. Ça peut être très sympa aussi. Celui-ci, il reste accroché et il fait qu'une petite bordure. Là, sous le papier, j'ai une belle bordure et ça me fait que ce travail ajouré de dentelle. Après, je voulais vous montrer surtout Nicole qui m'avait demandé pourquoi elle, ça ne restait pas accroché à son bout de papier. Donc, ce que je vous disais, c'est que d'un côté, ça découpe complètement. De l'autre côté, ça ne découpe qu'à l'intérieur des fleurs. Donc, si on le positionne comme ceci, il va découper le bout de papier là, mais de ce côté, il ne va pas découper. Si on veut le découper et obtenir
une bordure qu'on va repositionner comme aujourd'hui, il faut utiliser le deuxième poinçon qui va se positionner pour découper lui au bord. On va repositionner et il va découper que le bord de la bordure. Voilà, et ça va nous donner ceci. Alors, j'ai aussi quelques petites astuces à vous donner. Donc, on peut faire des bordures comme ça. Il faut faire attention, par exemple, aussi quand on découpe. Vous voyez? J'ai une grosse épaisseur là. Et la plus fine. Parce que j'ai pas bien positionné. Quand je me suis positionnée sur mon papier, je me suis positionnée comme ceci. J'ai mis un trop gros écart. Si je me mets plus près, j'ai pas le même écart. Ça, c'était pour les petits défauts que ça peut vous donner. Sinon, ça, on peut s'en servir comme pochoir aussi. J'ai vu des filles sur Internet qui s'en étaient servies comme pochoir avec la pâte à structure. Ça fait de très belles bannières. On peut aussi se servir de celle-ci pour faire des bordures qui peuvent faire nuages ou qui peuvent faire herbe. Si on le fait, bah, c'est en rose, donc ça vous donne pas une idée. Mais si on en met plusieurs, ça peut faire un fond nuageux, un fond... Donc si on positionne ces bordures sur un fond de carte, ça va nous découper que sur le côté. Je vous ai fait un petit test aussi. Moi, j'aime bien travailler avec des très grandes cartes dans ce sens-là. Et je voulais découper ma bordure sur ce côté. Et si je mets ma bordure sur ce côté, dans ma Big Shot, mes plaques, je ne peux pas faire passer mon papier comme ceci. Il faut que je le fasse passer comme ceci. Et mes rouleaux, ils vont écraser ma bordure comme ceci. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne très très mal. Alors ça va donner quelque chose, mais l'intérieur ne va pas bien se découper. Parce que la presse de la Big Shot, elle n'aura pas eu le temps d'écraser la totalité de la... Ça va passer trop vite. Même en passant plusieurs fois, on risque d'abîmer le poinçon. Il faut toujours passer la bordure sur une grande longueur et qu'elle ait le temps d'être écrasée au fur et à mesure. Et que ça se déroule au fur et à mesure. Donc si vous voulez faire dans la longueur du bas, c'est à vous à mettre votre carte dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas faire dans la longueur comme moi. Là, je voulais vraiment utiliser une carte dans ce sens-là. Et je voulais que ça soit le bas de la bordure. C'est plus délicat. Il faut préparer sa bordure et après la recoller sur le papier. Voilà, ça c'était un petit truc qui m'est arrivé en vous préparant l'atelier. Celle-ci, dans le kit, elle n'est pas du tout attachée au papier. Elle donne cette jolie bordure qui est déjà toute défaite. Et il y a des petites fleurs en plus qu'on peut rajouter en relief. Je ne les ai pas utilisées comme ça, mais on peut le faire. Donc voilà, ça c'était pour les petites astuces, les petits inconvénients et comment se servir des bordures. Faire attention pourquoi elles sont accrochées au papier ou pas. Ça dépend du sens où on dépose la découpe. Si on se trompe de sens, ben la découpe, elle se détache du papier. Allez, je continue. Et donc, on a dit aujourd'hui qu'on allait faire cette jolie carte. Donc, j'avais préparé des papiers très, 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 très colorés. Pour être vraiment rainbow. Et puis, je me suis dit, si on testait des papiers un peu plus doux pour cet après-midi. Et je me suis dit, oh tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les Incolor de cette année. Et donc, j'ai pris les Incolor de cette année. J'ai rajouté un peu de jaune et de bleu. Et ça va nous faire un nouveau combo de couleurs qui est assez sympa pour faire le nouvel arc-en-ciel. Alors, là, j'avais utilisé celle-ci. Celle-ci, je vais vous montrer, je l'utilise en 2 fois et ça me donne une nouvelle bordure. Celle-ci, par exemple, aussi, je peux l'utiliser, je l'avais utilisée sur le fond de celle-ci et ça me fait un rajout de bordure. Là, je vais utiliser celle-ci, celle-ci et la pleine.
je prends un fond de carte plus grand et un autre fond de carte un peu plus petit. Il y a 1 cm de moins. Je vous donnerai les mesures à la fin. Coucou ma Karine, un peu à la bourre. Eh ben, je t'attends 5 minutes. J'ai montré quelques astuces pour les bordures. Et on n'est pas pressé. Ça fait pas longtemps qu'on est là. Et je disais qu'on allait faire cette jolie carte et que j'avais décliné une nouvelle couleur. Et j'allais montrer comment avec un point sans bordure, j'allais créer une autre forme de bordure qui se détache. Là, ce sont que des bordures qui se détachent. Donc, j'ai choisi des couleurs un peu plus pastel. Puisqu'on attend un petit peu ma Karine qui est en retard, puisqu'elle s'est remise à travailler aujourd'hui. Elle prépare le magasin. D'ailleurs, mes jolies lunettes que vous voyez à chaque fois, là aujourd'hui j'en ai des nouvelles. C'est à Pézenas que vous pouvez les trouver. Chez Karine à la lunetterie. Elle est formidable. De bons conseils, toujours de beaux modèles. Voilà. Donc, parenthèse faite. J'ai gaufré mon papier aussi pour lui donner un peu de texture. Je vais vous montrer. J'ai ce plioir à gaufrer qui a l'air de simple comme ça. Il fait un peu imitation cardstock. Ça fait un peu papier texturé. Donc évidemment mes papiers sont trop grands à chaque fois. Mais c'est pas grave. Comme on va faire des bordures, je vais m'arrêter. Je vais reprendre le pliage à gaufrer juste là. Et donc pour gaufrer, celles qui ont la Big Shot, moi j'utilise la plaque qui est vendue en plus. Et le tapis, je ne mets pas la plaque aimantée, sinon ça fait trop épais, pardon. Et je le passe dans la Big Shot. Je ne vais pas mettre la Big Shot sur l'écran, ça... Sauf si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Ça fait déjà assez bouger l'écran. Donc, quand on est là, moi je veux toujours... Je ne sais pas si vous allez voir le petit effet que ça fait un peu texturé. Voilà, comme ça on voit un petit peu, ça fait un peu texturé. Donc je vais refaire le fond. Je me remets juste au bord là pour finir le fond. Et voilà, et ça me donne un petit fond qui est un peu texturé. Je ne vais pas encore coller mon fond de carte sur ma carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, avant de commencer à faire mes découpes, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure en préparant, donc je vais vous montrer comment on fait celle-là du découpe. Mais, ce qui est sympa, c'est de prendre... Alors, j'ai fait des bandes de papier, toutes de 3 mm. Ce qui est sympa, c'est de prendre son rouleau double face et de pré-encoller son papier. Ça, c'est une petite astuce que j'oublie souvent de faire. Par exemple, quand on découpe des mots et qu'après on s'en colle plein les doigts pour arriver à mettre de la colle juste derrière, sur le E, sur le O, que ça arrive à tenir. Là, si on met des bandes adhésives derrière son papier, quand on va découper, il y aura déjà l'adhésif et on n'aura plus qu'à coller la bande, elle sera pré-encollée. Donc pour découper cette bande, je vais la passer dans ma Big Shot une première fois comme ceci. Alors, je vérifie que ça soit bien de ce côté que j'ai mis l'adhésif, oui. Je vais la passer comme ceci, bien au bord. Et une deuxième fois. Une fois que c'est passé, elle va rester accrochée au papier.
Et je vais la passer une deuxième fois en collant ma bordure de l'autre côté. Et vous voyez, mon papier autocollant, il est juste derrière. Et quand j'enlève, donc déjà moi ça m'enlève. Hop, je vais prendre des ciseaux. Parce que là j'ai... Voilà. Là ça m'a carrément décollé le papier double face. Donc là, hop, délicatement, je le laisse coller dessus pour pouvoir continuer. Si j'oublie souvent de le faire en fait, parce que comme après il faut de suite coller la bande. Donc voilà, petite astuce aussi. Ça c'est Nelly qui me l'a dit. Elle m'a dit mais si je fais tout le temps comme ça, ouais, parce que alors je me retrouve, regardez-moi ces confettis de couleurs, c'est adorable, mais j'en ai plein à la maison. Donc le rouleau, et on le met à l'intérieur de la boîte, comme ça les petits bouts ils restent dans la boîte pour enlever tous les petits bouts des bandelettes. Donc ça je vous ai expliqué tout à l'heure, on fait sa découpe et après on la redécoupe de l'autre côté pour arriver à faire une bande. Donc une fois qu'on a enlevé tous les petits bouts, s'il en reste, parce que ça part pas dans la boîte avec le rouleau, on passe un petit coup ça part tout seul. J'ai du verre qui est collé parce qu'il a du double face. Hop. On va positionner ces bandes et c'est pour ça qu'il ne faut pas coller sur le fond de carte, parce qu'on va laisser dépasser et on retaillera à la fin tout bien comme il faut. On va laisser dépasser comme ça. On va choisir de bien positionner sa bande ici. Donc en fait j'ai préparé déjà toutes les bandes de couleurs. Donc en fait on va commencer par celle-ci. J'ai fait un mix. Alors ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai positionné ma découpe sur ma bande. Hop, si je la mettais, non c'était ça, si je la mets dans le bon sens. J'ai positionné ma découpe. Une fois qu'elle est passée une première fois à la moulinette, ce côté se détache bien. Je positionne ici pour l'autre côté et je repasse dans la Big Shot. Et je finis en découpant. Je la passe dans ma boîte pour enlever tous les petits bouts. Comme ça dans la boîte, j'ai pas des petits bouts plein l'atelier. Après moi ça me dérange pas, c'est juste que j'en retrouve collé partout dans la maison après. S'il en reste, hop. Celle-ci, donc je vous ai montré comment il fallait la faire en la faisant avec la verte. On va la positionner en premier, après on va mettre le rose. J'ai fait une jaune en pleine. Vous voyez, les plaines, elles sont moins ajourées.
Ah oui, c'est vrai, Elodie. Je pourrais garder toutes les petites découpes. Ah oui, c'est une super bonne idée. Oh, j'avais pas pensé. Mais c'est vrai que moi, c'est très rare. Vous voyez, moi, je travaille comme ça, là, au-dessus de mon plan de travail. Je picote comme ça, tac, 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 tac. Souvent, je suis... ma Big Shot, elle est sur un petit chariot à roulettes à côté de moi. Et je me lève, ça me permet de me lever, de passer un peu debout, là. Et j'en mets partout par terre. Alors, après, je passe ma vie à passer le balai ou à en trouver dans toute la maison. Mais effectivement, avec la petite astuce de Nelly qui fait que je vais la garder dans la boîte, je pourrais m'en resservir. C'est une très très bonne idée. Ah, quand je te dis, mon Élodie, qu'il nous faut nos 2 cerveaux pour arriver à faire des merveilles. Donc, voilà. Toutes mes bandes sont découpées. Et je vais les positionner. Alors, dans la première que j'avais fait toute la même. Et je les avais écartées. Quand j'ai montré à ma famille, ils m'ont dit « Oh, c'est tristouné, il n'y a pas de... » Non, ils n'ont pas dit « c'est tristouné ». Ils ont dit, surtout Arthur, il m'a dit « Maman, il n'y a pas le waouh ». Alors, j'ai dit « Bon, ben, j'ai refait. » Et j'ai serré les bandes les unes contre les autres. Et quand je lui ai montré, il m'a dit « Ah là, maman, il y a le waouh ». Donc, on va refaire pareil. Donc, après, moi, j'ai collé avec de la colle. Et les bandes où j'ai préparé avec le double face, c'est bien plus facile. Mais là, comme je vous disais, j'ai pas pensé à les préparer. Donc, hop. On met un peu de colle. C'est pas grave s'il n'y a pas de la colle de partout. Et on commence. Ça dépasse des 2 côtés. Pareil. Pas d'importance, on va couper après. On prend la meilleure partie de chaque... Donc, vous voyez, sur celle-ci, si on a préparé son double face derrière, eh ben, on gagne du temps et de l'efficacité de collage aussi. Hop. Et on fait son dégradé. Sur celle-ci, par contre, comme il y a des belles fleurs, c'est moins embêtant. Alors celle-ci, normalement, je l'ai découpée avec le double face. Donc je vais vous montrer comment je fais quand j'ai mis du double face. Parce que c'est pas le tout. Tac. C'est tellement pratique. Hop. Alors après, avec celle-ci qui est très très ajourée, il faut faire attention que les petits... il y a des petits plus qui restent collés. Donc une fois que le double face il est derrière, oui, on le positionne et voilà. Donc là je fais attention parce qu'il y en a un peu partout. Je les ai très très serrés cette fois-ci, puis j'ai des bandes un peu moins larges, donc je vais me retrouver avec un gros une grosse place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être qu'il me manque une couleur et je sais pas laquelle j'ai pas découpé de couleur. Non, je les ai toutes découpées. C'est moi qui en ai mis une de moins. Bon, c'est pas très 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 grave non plus. Un arc-en-ciel, oui, je crois que c'est 7 couleurs. Mais celui-ci, il aura une couleur de moins. Rouge, orange, jaune, vert. Ah, c'est du bleu foncé que j'ai oublié de mettre. Eh ben, on va rectifier ça. Ah, mais j'avais trouvé qu'il était un peu trop foncé, le Incolor. C'est pour ça que je ne l'avais pas mis. Donc, bah non, je ne vais pas le mettre. Je vais le laisser comme ça. Et on finit avec le violet. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous avez des questions?
parce que je vais pas trop vite. Ah, je peux rajouter un peu de colle ici. Et je tiens un petit moment. Donc voilà, j'ai collé mes bandes. Elle va pas vouloir tenir celle-ci. Parce que je suis en live chaque fois quand je suis en live. Il faut qu'il y en ait une qui se... Coucou Christine, ça me fait plaisir de te voir. Enfin, de te voir, de savoir que tu me vois en live. Donc, une fois que vos bandes sont collées, alors ici, j'en avais mis plus. Je les avais mis un peu plus larges. J'avais laissé moins d'espace entre. C'est différent. Chaque carte est différente. Il n'y a pas de mieux ou moins bien. On se met à l'arrière et on découpe le long. Tout ce qu'il y a en plus. Comme ça, pardon. On est quitte, quand on les colle, de savoir si on est bien au bord, si ça dépasse. Là, on dépasse. Et on va réajuster. Alors, on va réajuster correctement à la fin. Et comme ça, on est certain que c'est bien au bord du papier blanc. Et voilà. On peut même récupérer les petits bouts pour faire autre chose. Et une fois que c'est fait, on va la recoller. Moi, j'aime bien, je la recolle sur un papier blanc. Et on va choisir un joli vœu. Alors, pour l'occasion, Stampin' Up, là, pour le Covid, il nous a sorti des planches de tamponnage à imprimer avec des petits mots rigolos. Moi, j'adore. Il y en a un tout particulièrement, c'est même celui que j'ai mis, hein, tenue d'affaires en haut, pyjama en bas. Ça pourrait s'appliquer à moi certains jours. Je ne suis pas en pyjama, mais je suis capable de mettre un joli chemisier et d'être en jogging en dessous. Hein. Donc, j'en ai préparé quelques-uns. Et je vais vous dire. Donc, c'est des planches à imprimer déjà colorées. Donc, voilà, pyjama. Bon, j'ai fini Netflix si je l'aime bien. Je travaille sur ma silhouette. Oh, elle est un peu sarcastique, celle-là. J'aime bien celle-ci. J'ai hâte de me distancer socialement de toi. Je pensais mettre celle-là. Donc, pour la découper, pareil. Vous voyez, je vais prendre un petit poinçon. Mais il est un peu grand. Ça va pas faire très joli. Donc, même grand, j'aimerais qu'il soit long comme ma carte. C'est ça qui ferait joli, en fait, pour moi. Donc, je vais prendre le poinçon le plus grand. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour arriver. Parce que c'est des rectangles. Donc, c'est pas facile de faire un rectangle avec un côté plus petit. Donc, je vais le positionner sur ma plaque. Au centre. Au centre, ici, de la... Je vais laisser de chaque côté la même taille. Je le passe dans ma Big Shot. Coucou Marie, merci Nicole, ça te plaît? Est-ce que tu as tout compris pour les bordures? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que les modèles sont précis? Et là maintenant, je vais me repositionner ici, dans les petits picots. Et comme ça, je saurai exactement à la bonne taille qui me convient, que j'ai envie d'utiliser. Vous avez compris ce que j'ai fait? Donc, j'ai taillé mon étiquette, mais mon rectangle il est trop grand. Et je me repositionne là, les petites encoches, je les repositionne ici, à la distance qui me convient. Alors, j'appuie un petit peu là, comme ça. C'est pratique avec ces poinçons couture. Et je le repasse dans la Big Shot.
J'ai fait pareil pour celui-ci. J'avais pas de poinçon de cette taille. J'ai découpé ici, après j'ai découpé là. Je crois que j'ai même découpé 3 fois. Et voilà. Le poinçon, il a changé de taille. C'est parfait. Et je vais le poser. Alors, soit je le mets là, au milieu. Et ça fait la continuité. Ou je le pose un peu plus bas. Oui, c'est clair, Nicole. Eh ben alors, si c'est clair, tu as ravi ma journée. Je suis contente que tu aies tout compris aux bordures. Il faut faire attention au côté tranchant. Oui, Evelyne, c'est pas mal aussi le ciseau à cranter. J'avoue que j'en ai plus du tout depuis que j'ai l'habitude. Je suis très très fan. Voilà. Alors, est-ce que je suis assez loin? Vous voyez la carte en entier. Donc ça change, c'est pas du tout la même disposition. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Peut-être qu'un petit coup de bleu marine aurait fait son effet aussi. Ça aurait un peu mis un peu de punch dans la carte. C'est à chacun son choix. Donc, je vous disais en début de vidéo, quand je me suis présentée, que je... Et oui, donc, il faut que je la trappe. Je vous remets les cartes que j'ai réalisées ici. Et il y a celle-ci beaucoup plus classique pour les bordures, là, pour voir comment elles sont ajourées. Donc, voilà la surprise. C'est quoi? C'est le nouveau catalogue. Voilà. Je vais... Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, nous avons reçu le nouveau catalogue. Bon, je ne peux pas vous le montrer. Juste la couverture, ça vous donne une idée. Les habitués. Les in color sont là. Allez, je vais retourner la caméra et je vais vous dire la surprise. Donc, pour toutes celles qui sont restées et qui ont envie. Oh là 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 là. Pardon. Vous avez vu mes gros doigts. Alors, eh bien, j'espère que cet atelier vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Attendez, parce que j'ai changé de système et ça me... Voilà. C'est pas très cool. Faut que je règle à chaque fois. Donc oui, le nouveau catalogue est arrivé. Donc pour celles qui le savent, nous avons, nous, les démonstratrices. Je suis démonstratrice Stampin' Up, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons la joie de l'obtenir. Evelyne, tu aimes beaucoup la carte dominante rose. Eh bien, avec joie, que tu sais qu'elle te plaise, tu peux la recopier si elle te plaît. Oh, je vois mon petit mari chéri qui regarde mon live. Bonjour. Ça me fait plaisir. Il doit être dans le salon. C'est rigolo. Donc voilà, pour toutes celles qui le savent, en tant que démonstratrice, nous avons la joie et le privilège de recevoir le catalogue un mois avant. Et pour vous, toutes celles qui le souhaitaient, qui ne l'avaient pas, qui n'êtes pas démonstratrice, si vous m'envoyez vos coordonnées ou un petit message, parce que peut-être que je les ai déjà, vos coordonnées, ben je me ferai un plaisir de vous l'envoyer en exclusivité, le catalogue dans votre boîte aux lettres, ou pour toutes celles qui passeront une commande ce mois-ci, au mois de mai, parce que comme vous le savez, je vais vous reproposer un kit, comme le mois dernier. Donc, les filles qui ont commandé leur kit le 25 avril, là, ne vous inquiétez pas, tout est prêt, tout est empaqueté. J'attends juste votre set de tampons qui, avec les jours fériés, est un petit peu en retard. Voilà, donc j'aurais espéré l'avoir vendredi, mais ça va pas tarder. J'ai vu qu'il était là en route.
hier matin, donc j'attends monsieur UPS. Donc oui, toutes celles qui veulent le catalogue, ben, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Puis celles qui veulent avoir le privilège de le recevoir comme moi et de pouvoir commander comme moi aujourd'hui, ben, devenez démonstratrice. On est une super équipe. Alors, on s'appelle les Scrap Pin-Up. Voilà, on pourrait s'appeler les Tortues Scrap, mais on s'appelle ou la Team Scrap. On va voir si on change de nom. Non, je crois pas. On avait mis un peu de temps à trouver notre nom d'équipe. Maintenant qu'on l'a, on est super opérationnel. Donc voilà. Donc j'espère que ce live vous a plu, que cette carte vous a plu. Vous pouvez remercier Nicole. On applaudit bien fort Nicole. Toutes celles qui ont envie d'avoir leur idée exposée ou une problématique qu'elles ne savent pas résoudre, ben allez-y. Je suis ouverte à vos propositions de projets. Qu'est-ce qui vous ferait envie? On continue des tutos cartes, on fait un tuto autre. J'avais sous le coude un petit tuto mini album. Je pense que la semaine prochaine, si personne n'a émis d'hypothèse de dire qu'est-ce qu'on fait d'autre, ben, je crois que je vous ferai un petit mini album pour changer. Vous savez que c'est ce que j'aime bien faire, celles qui me connaissent. Tu penses que ça va intéresser plusieurs personnes, Nicole, le catalogue? Oh oui, ça va intéresser plusieurs personnes. Je serai ravie de vous l'envoyer. Je vous embrasse. J'espère que vous avez passé un bon moment comme moi, comme tous les mardis. Et je vous dis donc, puisque j'ai décidé, moi ce confinement, ça m'a apporté beaucoup de bonheur de vous retrouver toutes les semaines, de sortir de ma zone de confort, ça m'a aussi motivée à rester en tenue de ville, même si on ne sort pas de la maison. Donc, je vais garder le rythme du live et vous retrouver toutes les semaines. Voilà. Celles qui pourront être là à l'heure du live, ça sera cool. Ça me fera toujours autant plaisir. Et puis les autres, elles auront le bonheur de retrouver le replay quand elles rentreront du travail. Vous pouvez faire aussi voyager cette vidéo, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux, vous pouvez me faire de la belle publicité si ça vous fait plaisir d'échanger avec les autres sur ce que je fais. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée. À très vite. Je vous embrasse. Bye bye.